Hello, je m'appelle Chris, on l'a refait. Je suis Chris Roman, j'ai 28 ans, je suis réalisateur et photographe, multicasquette. Et là, l'image, pour moi, c'est un besoin. C'est inhérent à ma vie. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. On faisait des petits films qu'on montait comme ça de vacances, où on parlait, on s'interviewait. Puis c'était un médium avec lequel j'arrivais facilement à m'exprimer. Ça m'a permis d'extérioriser tout sans forcément parler en fait. L'image parlait pour moi. Ça a été libérateur en fait. Prise 2. J'ai rencontré Garance Doré. On a travaillé 1 an ensemble. Ça m'a permis de rentrer dans cette mécanique de la mode qui est assez folle en fait. En termes d'adrénaline et de liberté, il n'y a rien de comparable. Ensuite, sur un shoot, je m'ennuyais un peu. J'ai pris une petite caméra que j'ai commencé à filmer en fait. C'est là que j'ai eu une sorte de révélation. Du coup, j'ai commencé à faire un petit montage et après Scott, donc Schumann, le sartorialiste, a vu cette vidéo. Et il m'a appelé, on a échangé. J'ai commencé à aller à New York du coup pour bosser en parallèle. J'ai fait ça 1 an, puis après on m'a appelé en direct pour bosser avec Mario Testino. J'ai jamais travaillé avec lui, mais j'adorerais un jour. C'est genre Peter Lindbergh. En personne qui m'inspire, il y a Paolo Roversi aussi. Après, il y a d'autres gens qui m'ont inspiré pour le côté humain. C'est-à-dire Mario Testino, c'est quelqu'un qui, je trouve, en termes de communication, c'est un génie en fait. Tu le vois gérer son plateau d'une façon de... Il parle 5 langues, du coup il va échanger avec tout le monde dans la bonne langue. Il va s'intéresser à tout le monde sur son plateau, il connaît tous les prénoms. Sur un plateau, tout le monde est important. Mon obsession du moment... Mon obsession du moment, elle est très personnelle et elle n'est pas encore là, mais j'arrive même pas à le dire. Mon obsession du moment, ouais, c'est la naissance de ma fille dans pas longtemps. Pour déconnecter, j'ai la chance d'avoir un havre de paix pas loin de Paris, dans lequel je vais pour me retirer de ce monde de fou. Et juste aller regarder son poirier et voir s'il est en fleurs ou pas, ramasser des mûres sauvages dans son jardin pour faire de la confiture. Et ça permet d'avoir un peu les pieds sur terre. Game of Thrones. Je ne regarde pas Game of Thrones, je sais, je l'avoue. La chance que j'ai eue, je pense, c'est d'avoir une passion. Du coup, je me dis d'y aller à fond, quoi. Et pour moi, c'est même pas un travail, en fait. C'est juste un plaisir au quotidien. Et je profite de tout ça et j'y vais de plus en plus dedans et je me donne parce que la clé de ce métier, c'est d'arriver à... On a la chance de faire ce qu'on aime et si en plus on le fait avec les gens qu'on aime, je pense que là, après, on peut aller n'importe où, en fait. Mon rêve, concrètement, c'est de continuer à raconter des histoires. Que ce soit des histoires de mode, que ce soit des histoires de beauté, que ce soit des documentaires, que ce soit un long métrage. C'est de continuer à raconter des histoires, tout simplement. Et d'essayer de les embellir, en fait. On a toujours un côté poétique. C'est les choses qui me parlent beaucoup. Et le mec, il part dans des trucs. Merci la vie. Thank you life.